Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce magnifique motif chat au crochet. Donc on a ici des petites papates. Il est très simple à réaliser. On va faire que répéter 3 tours en permanence. On va faire 1, 2, au troisième on change la couleur et on fait les pattes. Enfin j'appelle ça le tour des pattes. Après on refait 1, 2, au troisième on change la couleur. Donc vous pouvez le faire des couleurs que vous désirez. Vous pouvez en faire une très belle écharpe. Vous pouvez en faire un très beau tapis. D'ailleurs, là, je viens de commencer un tapis pour mes chats, avec la forme des chats. Mais le tapis, je vais le faire avec la couleur des chats que j'ai eu jusqu'à présent. Je suis quand même pas mal. Après, on finira simplement par une petite finition. Vous pouvez l'adapter parce qu'il n'est vraiment pas du tout compliqué, bien au contraire. Donc ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Juste avant que j'oublie, bien entendu. Alors, la mienne de long fait 98 cm, donc 98 cm. Sur 63 de large. Alors moi, pour ce magnifique motif qu'on voit bien, vous pouvez faire deux couleurs, 3 couleurs, à chaque rangée, enfin à chaque rangée non, à chaque 3 tours vous pouvez changer de couleur, donc vous pouvez vraiment faire quelque chose de vraiment personnalisé, c'est à vous de voir. Donc moi ici, pour les dimensions de la mienne, j'ai eu besoin au total, donc ici, ça c'est ce qui me reste, c'est de la marque Azurite, 100% acrylique. C'est des pelotes de 50 grammes pour 140 mètres. Le blanc, c'est celui qui revient le plus. J'ai eu besoin au total de 4 pelotes de blanc. C'est ce qui me reste de la 4e. Donc, la peine de peut-être faire encore un échantillon avec. Donc, 4 de blanc. Et toujours la même marque, toujours le même métrage. J'ai eu besoin de 2 de bleu. C'est ce qui me reste du bleu. Et j'ai également eu besoin, toujours la même marque, même métrage, de rose. Donc au total, j'ai besoin de 8 pelotes. 8 pelotes de 50 grammes chacune pour 140 mètres pour obtenir cette taille-là. Taille idéale pour naissance, landau, cosy, petit berceau. Elle est vraiment superbe adaptée. Et ça, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 4. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche. Tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de ma vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, à partager un maximum les vidéos, ça m'aide juste à avancer. Alors, pour réaliser ce magnifique motif, on va commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là, on fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Et avec le crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Alors, pour ceux et celles qui suivent les multiples, alors c'est un multiple de 5. C'est la table de multiplication de 5. Moi, comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, j'ai tendance à trop serrer mes mailles chaînettes. Et donc, quand je reviens quand je refais après mes brides vont être plus larges, en fait. Je ne sais pas comment je m'arrange. Voilà, la maille chaînette va être plus serrée, les brides beaucoup plus larges. Finalement, je vais me retrouver la plupart du temps avec moins de centimètres que ce que je voulais. Alors, ma solution, en tout cas pour moi, c'est que je fais toujours 10 cm de plus que ce que je veux. Et comme ça, quand je fais mes brides sur le tour d'après, je vais m'arrêter au centimètre que je désire vraiment. Parce que là, je vais partir sur une base finie, en tout cas les motifs de 60 de large sur 90 de haut. Donc là, je vais faire des mailles chaînettes que je ne vais absolument pas du tout compter. Je vais les faire sur 70 cm. Donc là, vous faites vos mailles chaînettes ou multiples de 5 ou à peu près 10 cm de plus que ce que vous désirez. Et on se retrouve après. Donc ici, comme je vous ai dit, j'ai fait sur 70 cm. Et après, je couperai l'excédent parce que j'aimerais bien que ça fasse que 60, juste pour le motif. Parce qu'ensuite, on va faire une finition sur la couverture. On va faire un jeté. On va passer 1, 2, 3, on va dans la 4. On rentre, on ramène. Un jeté à travers les 2 premières boucles, un jeté à travers les 2 dernières. On a un groupe de 2 brides. Alors maintenant, le motif à répétition est un jeté. On passe 1, 2, 3, 4, on va dans la 5e maille. Là, on va faire une bride, même espace, une deuxième,
une maille de séparation, même espace, 2 brides à nouveau. Un jeté. On doit bien faire attention, il y a ici une maille chaînette qui est cachée. On va passer 1, 2, 3, 4, on va dans la 5 et on recommence. Une première bride, une deuxième, une maille de séparation, même espace, 2 brides à nouveau. Un jeté, donc on passe 1, 2, 3, 4, on va dans la 5 et on reprend. 1, 2, une maille de séparation et 2 brides à nouveau. Donc ce procédé-là, on va le répéter jusqu'à la fin de notre tour. Moi personnellement, je vais le faire sur 60 cm. Donc ici, j'ai mes 60 cm. Alors pour terminer votre tour, on va faire un jeté. On passe 1, 2, 3, 4, on va dans la 5, on fait une bride. Et dans celle qui est devant, on fait également une bride. Terminer comme on a commencé avec 2 brides. Pour les mailles en trop ici, c'est pas un souci. On coupe tout simplement. Là maintenant, c'est sûr, j'ai la taille que je désire, la taille qu'on m'a demandé en tout cas. Et on défait simplement nos mailles. Voilà. Ok, donc là on vient de faire le premier rang. Vous allez voir que c'est répétitif et d'une facilité extraordinaire et ça avance très 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 vite. Ok. On va tourner notre travail. On va entrer ici dans la maille sous le crochet. On ramène. On fait 1, 2, 3 qui font la première bride. Devant, dans la bride, on va faire la bride. On va toujours faire les 2 brides du début et les 2 de la fin. On fait un jeté. On va ici directement dans l'espace qui sépare nos 2 groupes et on va refaire les groupes. 1, 2, une maille de séparation et 2 brides. Directement dans le prochain, on recommence. Directement dans le prochain, on recommence. Donc ici à nouveau, vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Donc ici, j'ai terminé avec les 2 brides. Une bride dans la première et une bride dans la deuxième. Vous allez voir à quel point il est répétitif et il avance très vite. On a fait 2 rangs de la même couleur et 2 rangs totalement identiques. Quand ce sera le tour du 3e rang, on va changer la couleur. Donc pour ça, je vais défaire ma dernière bride. Et je vais terminer la bride avec la nouvelle couleur. Je vais faire 1 ou 2 nœuds. Ne vous inquiétez pas pour les fils qui seront visibles là. Vu qu'on va faire une finition après tout autour de la couverture, ça ne se verra plus. Donc 2 rangs, même couleur et totalement identiques. 3e, on change la couleur. Et on va pratiquement faire la même chose. On va rentrer ici dans la maille sous le crochet. Et on va faire 1, 2, 3. Un jeté. Bride suivante, on va faire une bride. Ça ne change pas. Alors maintenant, on va faire un jeté. On ne va pas travailler dans le premier espace. On va travailler dans celui qui était
Dans le tout premier ici, on a un espace 2, en bas dans celui-là, on rentre, on ramène, un jeté à travers les deux premières boucles. Une bride non finie, un jeté, on rentre, on ramène, un jeté à travers les deux premières, un jeté à travers le tout. Là, on va faire ce qu'on a fait jusqu'à présent. Les groupes de 2 brides, la maille de séparation et dans le même espace, le groupe de 2 brides. Un jeté de nouveau dans le tout premier, une bride non finie. De nouveau, une deuxième bride non finie, un jeté à travers le tout. Là, on reprend simplement les groupes de 2 brides, la maille de séparation et le groupe de 2 brides. De nouveau, hop. Une, 2 et on continue. Vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin de votre tour. Et donc pour terminer, vous allez terminer avec les 2 brides, ça ne change pas. Comme je vous ai dit, 2 tours identiques, troisième, donc 2 tours identiques de la même couleur, troisième on change de couleur et on change juste ce procédé. Donc maintenant on va refaire 2 tours identiques aux 2 premiers, avec cette couleur-là. Là on a déjà fait tous les 3 tours à répétition, et puis vous allez voir que c'est vraiment très simple. Donc on va commencer avec bride sur bride. Là, on va reprendre le tour. On va directement dans l'espace des groupes où on va reproduire les groupes. Donc ici, directement dans l'espace des groupes, on va reproduire les groupes. Donc là, vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Donc ici, j'ai répété le même procédé jusqu'à la fin, ou à la fin, je termine toujours avec mes 2 brides. Je suis persuadée qu'à ce stade, vous avez déjà compris la suite. Là, on va tourner notre travail, on va rentrer dans la maille sous le crochet, et on va refaire 1, 2, 3 qui sont une bride, et une bride devant également. Là, on va faire le deuxième tour de la même couleur à l'identique. Donc 2 brides dans l'espace, une maille de séparation et 2 brides. Directement dans l'espace suivant, on refait 2 brides, une maille de séparation, même espace, 2 brides. Donc vous allez à nouveau, tout simplement, répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Donc ici à la fin du deuxième tour de la même couleur à l'identique, on va de nouveau changer de couleur. J'ai décidé de faire avec 3 couleurs, comme je vous l'ai expliqué. Vous pouvez faire avec plusieurs couleurs, juste avec 2, ça vous donne. C'est question de goût.
Donc là, on va tourner notre travail. On va entrer dans la maille sous le crochet. Petit souci. Bon. Sinon, on va faire 1, 2, 3. Elle ne veut pas rentrer, donc on va faire avec. On va faire bride sur bride. Un jeté. On ne va pas dans le premier espace, on va dans le deuxième. Une bride non finie. Un jeté, une deuxième bride non finie. Un jeté à travers le tour. Directement dans l'espace où on va répéter les groupes. Un jeté, pas dans le premier, on va dans le deuxième, une bride non finie, une deuxième bride non finie. Là, on commence à voir le motif qui se forme gentiment. Donc, vous avez compris que vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Donc ici, j'ai terminé avec mes 2 brides. Je vous montre encore 2-3 fois, mais après, je pense que là, à ce stade, tout le monde a déjà compris. Donc maintenant, on va faire 2 tours de la même couleur, mais 2 tours identiques. On va tourner notre travail. On va rentrer dans la maille sous le crochet, on ramène 1, 2, 3 qui font la première bride. Devant, on fait la deuxième. On va dans l'espace, on va faire 2 brides. Une maille de séparation, même espace, 2 brides. Directement dans l'espace suivant, 2 brides. Maille de séparation, même espace, 2 brides. Donc à nouveau, vous allez terminer ce tour de la même façon. À la fin, vous allez refaire un deuxième à l'identique de celui-là. Quand vous avez fait 2 identiques de la même couleur, vous changez de couleur. Et vous faites le tour numéro 3. Donc celui où on passe les pattes. Celui où on passe simplement les pattes. On passe les pattes, enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Alors ici, j'ai terminé mon deuxième tour de la même couleur à l'identique. De nouveau, je change ma couleur. Vous avez compris qu'on va faire que répéter ces 3 tours en permanence. Et le nombre de fois que vous désirez, en fonction de ce que vous êtes en train de réaliser. Couverture, écharpe, tapis. Donc là, on va reprendre le tour, je l'appelle le tour des pattes. On va tourner. Deux, 3. Bride sur bride, ça ne changera pas. Donc ici, on passe le premier espace, on va dans le deuxième. Une bride non finie, une deuxième dans le même espace. Ici, au centre, on va répéter tout simplement les groupes.
Donc vous avez compris. Là on commence vraiment, on voit vraiment le joli motif que ça nous donne. Donc à la fin on va se retrouver avec beaucoup de fils sur les côtés, ça c'est sûr et certain. Mais il n'y a pas de souci puisqu'après on va faire une bordure différente. Donc à partir de maintenant, vous allez faire que répéter ces 3 tours-là le nombre de fois que vous désirez en fonction de ce que vous êtes en train de réaliser, tout simplement. Alors là, je vous montre l'avancée de la mienne. Je me suis arrêtée avec le blanc et je me suis arrêtée au premier tour où on fait simplement les groupes. Maintenant, on va faire une finition ici sur les côtés, sur les 4 côtés. On va profiter également pour cacher tous nos fils, ce sera plus simple. Alors maintenant qu'on a terminé, on fait une maille en l'air. On va venir ici dans la bride, on va faire une maille serrée. Dans l'espace suivant, là je profite pour cacher mon fil. Donc ça, vous allez le faire jusqu'à ce qu'on arrive tout au bas de la couverture. Donc ici, j'ai coupé mes fils au fur et à mesure. Dès qu'ils étaient bien cachés, je les ai coupés. À chaque fois que vous allez arriver dans les angles, on va répéter, on va faire. Donc on va faire les mailles serrées qu'on doit faire, une maille en l'air. On va dans la maille suivante et là on fait une maille serrée. Puis maintenant on continue sur ce côté-là. Je vais essayer de tourner. En maille serrée. Donc ce procédé-là, vous allez le faire sur tout le tour. Et quand vous arrivez ici dans les angles, vous faites ce qu'on vient de faire ici. Donc la maille serrée, une maille en l'air et maille serrée dans la maille qui suit. Donc ici sur le haut, cette partie-là, vous avez compris qu'il n'y a rien de la plus simple en fait. On fait une maille serrée dans chaque bride. Maille serrée dans l'espace. Maille serrée dans chaque bride. Jusqu'à ce qu'on arrive au point de départ. Quand on est arrivé ici au point de départ, donc j'ai fait ma dernière maille serrée, je fais une maille en l'air et je vais fermer avec une maille coulée dans ma toute première maille serrée. Alors maintenant, pour éviter que ça dure encore des heures, surtout pour vous, parce qu'on va faire que répéter maintenant maille serrée sur maille serrée. Quand vous arrivez dans les angles, vous faites une maille serrée,
une maille en l'air et maille serrée dans la maille qui suit. Et ça, vous allez le faire nombre de fois que vous désirez. Moi, j'ai vu, je vais faire 2 rangs avec du blanc. Ensuite, je vais prendre une des 2 autres couleurs. Je vais faire 2 rangs également. Je vais alterner un petit peu mes couleurs. Et puis, je dirai exactement combien de tours j'ai fait simplement en maille serrée sur maille serrée. Donc ici, j'ai fait, comme je vous ai dit, 2 tours avec le blanc, 2 tours avec le rose. Pour séparer le rose et le bleu, j'ai simplement fait un tour avec le blanc et ensuite 2 tours avec le bleu. Mon tout dernier tour, je vais le faire comme le point écrevisse, mais d'une façon beaucoup plus simple à réaliser pour tout le monde. Je vais aller ici dans la maille suivante, maille serrée. Pardon, une maille en l'air. Maille suivante, une maille coulée. Une maille en l'air. Maille suivante, une maille coulée, une maille en l'air. Maille suivante, une maille coulée, une maille, ou une maille de séparation comme vous voulez. Je profite toujours pour coincer ici mes fils. Ce sera beaucoup plus simple après. Là, ici, vous voyez la finition que ça fait sur tout le tour. Donc, c'est absolument pas du tout compliqué. Vous allez faire la même chose sur tout votre tour. Dès que vous êtes arrivé ici, vous terminez avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus, vous coupez, vous cachez tous vos fils. Alors, après avoir bien caché tous vos fils, ça vous donne ce magnifique résultat. Elle est vraiment superbe. J'espère qu'elle va plaire à mon ami. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.